Yo tout le monde, c'est Miguelusan et on se retrouve pour le 13e épisode de Pokémon Écarlate sur Nintendo Switch. Je tourne pas totalement à la suite de l'épisode précédent, mais presque. Tout simplement parce que au final, j'ai réussi à attraper le métamorphe, hein. J'ai réussi à le trouver juste après avoir coupé au final. Donc on s'est quitté en bas du phare, on se retrouve en haut du phare. Je me suis dit que ce serait pas mal. Et cette fois, je pense qu'on va mettre notre révolu. Alors pas sur cette ville-là, parce qu'apparemment y a rien y a rien d'intéressant. Mais on va retourner ici, tout simplement parce que nous allons... En fait, j'hésite à aller là, mais j'hésite aussi, parce qu'en fait, on peut faire... voilà. Mais est-ce que on ferait pas, parce que là, on est là, il y a moyen d'aller ici. Et justement, il y a un dominant. Et j'ai envie de dire, ce serait bien de pouvoir le faire. Et franchement, une apparition massive de gros drive. Genre, il y a des apparitions massives. Attends. Bon, tant pis. Bon, au moins maintenant, je sais qu'apparemment, il y a des apparitions massives. Bon, c'est un Topico, on s'en fout. Bah, visiblement... Attends. Disons... Me dis pas qu'il est... Oh, j'ai cru qu'il était shiny. Non, bah non, non, il est pas shiny. Bon, dommage en même temps, mais tant pis, hein, c'est pas... Voilà, regardez, le dauphin, il est juste là. Alors, je sais pas comment il évolue, hein, par contre, le dauphin. Dauphin, un dauphin, de toute façon, du nom très recherché de dauphin, tout simplement. Hein, Ah bah non, mais Game Freak, ils se sont pas... sur ce côté-là, ils se sont pas cassé la tête, hein. Ils s'est dit, bon, bah allez, c'est un dauphin, on va l'appeler dauphin. En tout cas, je suis quand même surpris pour le Topico, pas le Topico, pour ce qui est d'apparition massive, parce que je dois avouer que même moi en mode solo, en fait, j'avais pas eu d'apparition massive. Non, ah, non, 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 non. Bon, ça va donner l'occasion de prendre l'objet qui est là, du coup. Bon, au final, mal pour un bien. En tout cas, j'adore la petite musique, elle est entraînante. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on va encore faire un dominant? La raison, en réalité, la raison, elle est ultra simple. Je vais faire en sorte à ce qu'on fasse encore un dominant, parce que visiblement, chaque fois qu'on fait un dominant, on a un nouveau pouvoir. Donc si on peut essayer d'avoir un max de pouvoir, débloquer tout un tas de trucs, sachant que là, il en reste 3. Donc, en vrai, s'il en reste 3, il y a moyen d'avoir d'autres trucs. Après, en vrai, qu'est-ce qu'on peut avoir? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Le fait de pouvoir grimper à des murs, ça, j'ai envie de dire, ce serait bien, parce que c'est un truc en vrai qui nous manque actuellement, qui nous manque beaucoup d'ailleurs. Lac Asrol. Alors, lac Asrol, j'y ai déjà été, hein, je pense que vous pouvez voir ici les petits Pokémon qui ressemblent à des sushis. Hein.
Oh, par contre, dans cette zone, c'est moi où ça bug de ouf dans cette zone. Ah ouais, non. Non, non, Game Freak, vous pouvez pas faire des zones qui bug autant, en fait. Ah, mais ça bug de ouf dans l'eau. Ah ouais, non, non, Game Freak, là, non. Vous pouvez pas nous sortir des trucs comme ça qui lag de ouf. Après, est-ce que ça lag comme ça? Est-ce que moi j'ai ces problèmes-là parce que je suis sur Switch V1? Tiens, en bidou. Donc comme ça d'ailleurs. Sauf que ben, je m'en tartine le fion. Moi, c'est... Ouais, c'est ce gros Pokémon là, Oyakota, du coup. Il est très très gros hein, d'ailleurs. Alors non, non, vous voyez, ça pop juste à côté, ça rame tellement ici. Alors, est-ce que ça vient du fait que j'ai une Switch V1 et que cette fameuse Switch V1 qui est en ma possession rame de base parce que, ben, comment dire, j'ai un petit souci de ventile. Oh là là, oh non, 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 non. Non, dans des trucs comme ça, mais ma Switch, elle va finir par lâcher. Elle va lâcher, c'est pas possible. C'est quoi le gros machin qui est là, du coup? Hein? Un Torgamor Terra Crystal. Ouais, mais flemme. Putain. Oui, j'atteins la destination, ok. Putain, il est vachement plus gros que les autres, lui. Je me demande pourquoi. Je suis Domiman. Euh... What? Je me disais qu'il était plus gros que les autres, mais en plus, j'ai rien qui va être intéressant là-dedans. Ah oui, du coup, niveau 65, Forgella a évolué en Forgelina. Donc très content, hein, actuellement maintenant niveau 38. On a du coup Palmaval niveau 40 et Miascarat pardon, niveau 40 aussi. J'aurais donné quelques petits trucs. Alors j'aurais su que c'était ça, j'aurais mis... ah ouais, non, Miascarad est beaucoup plus classe. What? Euh... Alors là, non. Là, on va... On va pas avoir le temps de niaiser, là, je suis désolé. En vrai, avec son masque, je devrais l'appeler Zoro. Classe? Coup critique? Oh la vache! Ah oui, c'est un peu plus coriace là déjà. Euh... Ok, Fulgulero. Mais je pense savoir comment je vais le renommer Fulgulero du coup. Je vais l'appeler bah Pew, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon, attends, je vais quand même soigner Miascarade. Qui s'est pris une attaque qui lui a déchiré la tronche, hein, on va se le dire. J'ai deux rappels max, on s'en fout, je fous un rappel max. Tac. Ouais, sauf que c'est parti où ça? Ça me dit pas où est-ce qu'il est.
Non, vas-y, je me fais aggro direct. Ok, c'est bon, je peux fuir. Déjà que ça rame de ouf, j'ai pas envie d'être emmerdé. Moi, je veux surtout savoir où est-ce qu'il est parti en fait. Attends, en regardant la carte. Ici. Ok, c'est sur l'espèce de gros île qui est... Ok, la grosse île qui est là. Ouais, mais est-ce que je peux lui monter sur cette île? Oh la vache. Comment ça bug de ouf. Des mini Draco. Hein. Pour ceux qui voudront, hein, ici, il y a des mini Draco. Ah, je peux monter là. Ah, il y a un petit objet qui nous accueille. Ok. Terra éclat électrique, en plus, c'était. Ouais. Ok, je peux aller là. Ok. Ok, d'accord. Ok, il est parti chercher le machin. T'as trouvé le dominant. Ouais, c'est lui le dominant, faux dragon. C'est un énorme dragon. Ou pas du tout, en fait, c'est clairement un Pokémon poisson. Hmm. Ah, d'accord. En fait, le petit poisson, le, le sushi, il s'est fait gober par le gros poisson. C'est quoi cette chaîne alimentaire? Mais il l'avait mangé juste avant. Ok, je vais pas terra cristalliser. Je vais voir ce que ça donne avant. Que dalle. En coup critique, on peut... Ah oui, oui, forcément, c'est que du coup critique, mais... Oh non! Le pire, c'est que si je veux, je peux foutre du VG attaque. Mais je lui ai pas mis, en fait, je lui ai pas appris. Magie florale encore. Oh non! Je me suis fait déglinguer! Ouais, il lui fait un peu mal. Ouais, Fulgulero. Profite, profite, bientôt tu t'appelleras plus comme ça. Bientôt tu vas t'appeler Pew comme tous les piafs de cette région, de cette génération. Enfin, comme chaque piaf de génération, je vais t'appeler Pew. Mais oh là là, mais il est pourri dans ses attaques. C'est bon, on en est venu à bout. Ouf. Il est quand même relativement coriace, hein.
On a réussi. Maintenant qu'on a battu... qui passe. Ce type fait manger. Aussi dominant. Dominant. Aussi dominant. D'accord, ok. Ah, il a l'air de vouloir se battre lui aussi. Mais ils ont craqué. On en a 2 à la suite. Ouais, là c'est bon. Là c'est bon, on va pas aller Terra Cristal. Oh mais on lui fait que dalle. What? Mais c'est quoi ça? Sérieux? Mais je me fais défoncer. Non, genre. Ah ouais. Bon bah j'aurais pas eu dû utiliser ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, mais... Oh. Mais je suis désolé, mais à ces moments-là, alors que ce soit pour nous aider ou que ce soit pour, enfin, sur certains trucs, je suis désolé, mais l'IA elle est aux fraises. C'est une IA aux fraises, je suis désolé. Avec son marteau de ouf là. Ah, un petit vent féerique. Ouais, parce qu'il est haut dragon. Ah aussi, il est haut dragon, je crois. Je me souviens bien, ouais, c'est haut dragon, donc oui. Ah ouais, non, en fait, j'ai fait que dalle. Mais j'ai fait tellement rien. En fait, je pense... Mais au final, en fait, les dominants, ils deviennent plus coriaces. Bon, ça va être complètement pourri ce que je vais faire. Mais j'ai envie de voir son attaque danse aquatique. Non, j'ai même pas le temps en fait. Non mais sérieux, c'est quoi ça? Tonnerre? Si je peux... Mais non, genre il attaque avant. Je suis obligé d'utiliser... En vrai, si je peux quand même le paralyser ensuite avec ça... Ah ouais... Bon, niveau 65, Balombre. Ok, je suis plus rapide. Ok, je fais quelques dégâts, mais sans plus. De toute façon, je me servirai de Pomote pour en soigner un. Ok. Ok, il y a peut-être moyen qu'on arrive à finir. Ok, défense spéciale qui baisse. Oh non, putain. Il devait forcément y avoir un truc qui allait pas le faire.
Ah non, mais justement, j'ai pas confiance en Pomote. Moi, ce que je vais faire. Hop, allez, rappel max. Hop. Bon, là, si Flamigator ne le tue pas, on sera obligé de revenir et ce sera bien la première fois que je suis obligé de retourner au centre Pokémon. Ok, allez, 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 allez. C'est bon. Je dois avouer que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi coriace, hein. Ah ouais, on a pris cher. Enfin, franchement, on a pris mais vraiment, vraiment tarif, là. Ouh, bien joué, Miguel, t'as assuré. Qui aurait cru que le dominant Fauve Dragon était en fait deux Pokémon? Ouais, j'avoue que je m'y attendais pas forcément. Le petit Pokémon est sorti de cette grotte, tu comprends ce que ça veut dire. Il doit y avoir une épice secrète à l'intérieur. Ouais. Ok. Il y en a forcément un ici aussi. Haha. Allez, bim. Là, t'es sûr, la voilà. Épice secrète corsée. Encore une expédition, pardon, rondement menée. Alors, il nous dit quoi le livre? Stimule le métabolisme. Ouais, bon, en vrai, on s'en fout de savoir ce qu'a fait cette épice secrète. Avec ça, on devrait se sentir encore mieux. À table. Waouh. Le même truc que d'habitude, hein, en tranche, on garni, machin. Et voilà, les sandwichs à la vapeur comme on les aime. Et comme d'hab, un badge dominant en bonus. Il te servira à rien à la Ligue Pokémon, mais tu peux quand même en être fier. En plus, c'est un badge dragon, nickel. Bon, il va en rester ensuite deux. J'ai aucune idée de qui que ça peut être. Ah si. Mais si, dans un des trailers, on avait. Si, on a Craparois, je crois, il s'appelle. J'ai pensé à toi, espèce de morphale. Ouais. Voilà ta part, mon beau. Voilà, c'est bien, mange doucement. Et lui, ce gros morphale, il y va direct. On dirait moi. Escalade, nickel. En fait, on a vraiment mis les trois meilleurs directs. Par contre, attends, si on a déjà la nage, on a eu d'abord la nage, ensuite on a eu la nage et maintenant l'escalade. Il y a quoi de plus? Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus en fait. Quel glouton, il prend même pas le temps d'apprécier le goût de mes sandwichs. Lui aussi, il profite des bienfaits des épices, mais pas de la même manière, on va dire. Regarde ça. J'ai compris pourquoi il y a toujours un Pokémon dominant près de ces espèces d'épices.
Dans le livre, il y a une substance contenue dans ces épices qui les rend si grands et si forts. On peut dire que cette grotte était un peu le garde-manger du Pokémon dominant. Groff. Hein? Dogrigo, mais ta voix, t'as entendu, Yelu? Ah oui, oui, j'ai entendu. Oui, hein, ça vient pas de mon imagination. Là, on l'a clairement entendu, j'ai pas rêvé. J'avais pas rêvé. C'est bien, mon beau, c'est très bien. Ça faisait si longtemps que j'avais pas entendu sa voix. Ça c'est bien parce qu'au final il y a quand même ce petit côté vraiment histoire avec. On s'en est déjà, on s'était rendu compte en fait chaque truc. Bon, la voix du maître globalement, c'est la voix qu'on connaît de base. Le truc avec les épices au final, on s'en rend compte parce qu'on rend on rend du coup des pouvoirs à Coraidon apparemment. De ce que j'ai compris, on lui rend des pouvoirs, mais en plus ça permet à ce que du coup le Dogrino puisse du coup ravoir un peu sa santé parce qu'il y a quelque chose. Et c'est une histoire liée donc avec aussi avec Pepper, donc vraiment avec son passé, ce qui est bien. Quand on a affronté la première, donc pour la première et unique fois du coup forcément une base de la Team Star, il y a eu comme une espèce de petite cinématique, un truc qui s'était déroulé un an auparavant. Et au final, ça fait vraiment une histoire. Et ça, c'est quelque chose de très bien en fait. Ça, c'est un très bon point. Ça, sur ça, Game Freak, que je suis content. Sur ça, vous avez bien fait. Mettre des petits côtés histoire, des petits côtés un peu plus approfondis, ça c'est cool. Par contre, les graphismes, essayer de recruter des gens, je sais pas. Regardez, il y en a, ils font des fangames. Certes, généralement, on peut avoir des fangames sous 5G grand max, mais ça reste des très beaux fangames. Il y en a, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Par rapport au remake 4G, il y a un gars qui avait fait justement un truc par rapport justement au Colon Lance. Le gars, il avait fait un truc, mais juste magnifique. Et il faut recruter des gens comme ça, Game Freak, il faut recruter, que ce soit pour les scénarios, il faut recruter ceux qui mettent en place des fangames, parce qu'ils savent coder au moins un petit peu, faire des trucs comme ça. Ils ont un matos où ils peuvent coder au moins jusqu'à avec des graphismes jusqu'à de la 5G. Ils font des trucs qui vont bien tourner, où il n'y a pas trop de bugs, des très bonnes histoires, de l'inspiration sur les Pokémon. Et ensuite, ceux qui savent très bien coder, comme le gars qui a fait une version un petit peu modifiée des colonnes lance avec des graphismes qu'on pourrait avoir maintenant. Certes, c'est pas de la haute qualité, mais ils font des trucs très bien. Ou même, il y a un gars, il a refait. Il y a un gars, il a fait des endroits de. Je crois que c'était dans un jeu de Legend of Zelda. Il a fait un truc comme ça, où je crois que c'était Majora's Mask ou un des trucs comme ça, sous Unreal 5. Et c'était juste magnifique, c'est sublime. Il y a moyen, en recrutant des personnes qu'il faut, en recrutant des passionnés, il y a moyen de faire un Pokémon juste magnifique. Après, est-ce qu'ils le feront? J'en doute fortement, hein. Il reste encore 2 épices à trouver, j'espère que je peux toujours compter sur ton aide. Eh ouais, t'inquiète, on va t'aider, on va t'aider. Moiti, moiti, moiti. Allô, Bielu, ici Olim. Corridor semble avoir retrouvé un de ses pouvoirs d'origine, il peut désormais grimper, des parois, machin, machin, on s'en fout. Puis sur B pour sauter sur une paroi face à vous, c'est gauche, machin. Ok, bon. Globalement, au niveau de la monture, en fait, c'est comme les gens d'Arceus, sauf qu'au final, on a qu'une seule et même monture. Ah ouais, c'est pratique. Ça, ça rend l'exploration encore mieux. What? Attends. En fait, j'ai déjà vu des trucs comme ça. J'ai déjà vu des trucs comme ça, mais je sais pas ce que c'est. J'en ai encore, mais pas du tout prise, parce que j'attendais de le faire avec vous. Un sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Voulez-vous l'extraire? Ouais.
Le pieu c'est complètement désintégré, désagrégé, pardon, quand vous l'avez extrait. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert. Alors après, je sais qu'il y a des... J'ai vu des trucs à certains endroits, mais je pense pas du tout que ce soit ça. Bon. Il y a une CS. Oh, lance-soleil. Ok. Bon. Écoutez, on va pas se laisser là tout de suite. J'ai envie de voir où est-ce que je peux encore avoir un dominant. Oh putain, attends. Ok, 3, parfum de légende, machin. Alors attendez, il y a un truc ici et un truc là. Oui, parce que oui, du coup, la carte elle bouge comme ça, j'ai remarqué à force. Alors, on va aller vers ce dominant. Dominant roche. Ok, ça doit être le fameux craparois. Du coup, vous savez quoi, le craparois, on va le faire à ce moment-là. Donc ça fait que on va se diriger. Je vais me diriger ici. On va se rendre directement là. Et le dominant, du coup, on va le faire dans la prochaine vidéo. Parce que oui, on va s'arrêter ici. On aura fait... donc, ouais, on était ici. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. Vous inquiétez pas, hein, je vais lancer l'autre juste à la suite. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir et ça me permettrait d'être mieux référencé sur YouTube. Mettez dans le commentaire constructif, vous pouvez me mettre les différents liens pour un PC gamer abordable qui me permettrait justement d'avoir l'image et le son de la console grâce à l'Elgato, hein, à l'Elgato 60 HD ou équivalent, donc forcément sans lag, hein, sans que ça rame. Si en plus avec ça je peux réussir à faire des streams avec une bonne qualité et pas juste filmer avec le téléphone, ce sera encore mieux. Mettez les liens dans... vous pouvez me mettre les liens en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, et donc à cette chaîne-ci et à la chaîne où je mettrai les rediffusions de live qui viendront petit à petit, hein, ça viendra. Vous pouvez également vous abonner au TikTok officiel des chaînes qui viendra petit à petit. Alors il est déjà créé, vous pouvez vous abonner, il y aura du contenu qui sera mis dessus quand je pourrai en mettre. Quand j'aurai surtout compris comment et réussi à faire en sorte à faire des petites compilations à chaque fois au final. Voilà. Vous pouvez vous abonner à tout ça. Vous pouvez vous abonner également aux différents réseaux sociaux. Alors le Facebook pour l'instant au final c'est une page, enfin c'est un compte Facebook. Je vais essayer de, ce que je veux c'est que ce soit en version page Facebook, ce serait mieux. Mais il faut que j'arrive à trouver comment faire. Vous pouvez également partager la chaîne ou même les épisodes avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait énormément. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Miguel Hussan, bye tout le monde.